Je viens d'arriver les amis et on m'a envoyé la séquence d'Emmanuel Macron quand il est en train de hurler à Mayotte. Et on m'a demandé, Charbel, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoutez, ce que j'en pense, c'est pas grand-chose moi. Je vois les réactions, c'est inacceptable. Il y a eu des révélations aussi dans le journal Le Monde, comment il qualifie un petit peu tout le monde. Bon, je ne veux pas redire les mots ici parce que c'est déjà d'une abjection totale. Bref. Après, ça a été démenti par l'Élysée, ça n'a pas été démenti, mais en tout état de cause, aujourd'hui, autour de cet homme-là, règne quelque chose, une ambiance malsaine, même très très malsaine, elle l'est de plus en plus. Mais la séquence Mayotte, pour moi, elle est révélatrice de beaucoup de choses. D'abord, on va se la repasser et on en parle juste après. Pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens, c'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas d'être la France en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors, il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Faut pas s'énerver contre nous. Hein. Et donc, vous avez un choix simple. Vous êtes une équipe, vous vous divisez. Monsieur le Président, faut pas s'énerver contre nous. Nous, on n'a rien fait. Faut pas s'énerver contre nous. Mais on a mal. On a mal, on a tout perdu. Et on a tout perdu. On a tout perdu. Bien sûr qu'on a le droit d'être énervé, nous. On est triste. On souffre. Et donc, quand il n'y a plus le micro, je vais crier plus fort. Non. Chut, écoutez-moi. Attendez, chut. Bon, alors quand vous voyez ça, moi, quand je vois cette séquence, elle est très révélatrice de plusieurs choses. D'abord, c'est que le mec, il n'en peut plus. Il est confronté au réel, ça y est, le réel frappe de plus en plus. Bon là malheureusement c'est quelque chose de très tragique, il y a eu des morts. Et là il est confronté au réel. Et le réel, il est en totale inadéquation, si vous voulez, avec ce qu'on lui impose, donc le fameux programme qu'il doit faire appliquer. Et donc aujourd'hui, ce mec n'en peut plus. Très clairement, moi je le vois, il n'en peut plus. Quand il est rattrapé par le réel, il est totalement désemparé. Regardez la preuve. Il pète les plombs, il s'énerve. Ouais, bien sûr que ça m'énerve, mais jamais un président de la République pète les plombs comme ça, c'est pas possible. À moins que le type soit complètement à bout et il y a son côté humain qui reprend le dessus, tu vois, sur la fonction et sur son attitude qu'il devrait avoir en adéquation avec cette fonction. La deuxième chose, c'est que je vois toutes les réactions. Oui, il doit démissionner, il doit. Mais les gars, mais il y a un truc que vous oubliez. Tous ceux qui crient à sa démission. Alors, je parle pas de la Doxa, hein, je parle des gens qui sont complètement opposés. Je parle des Philippot. Je parle du Pont-Aignan et tout. Mais il y a un truc que vous oubliez, les mecs. C'est que il fait pas ce qu'il veut, ce monsieur. Il ne démissionnera que quand on va lui intimer l'ordre de démissionner. Tant qu'on lui a pas intimé cet ordre, c'est fini, il démissionnera pas. Oubliez ça. Vous aurez beau le crier sur tous les plateaux, sur tous les réseaux, il ne démissionnera pas. Donc moi, cette séquence, si vous voulez, pour moi, elle est très révélatrice d'un type qui est obligé de poursuivre coûte que coûte le plan de ceux qui le dirigent. Mais quand il est confronté au réel, il est tellement rattrapé par le réel qu'il en perd ses moyens. Et donc, ça donne quoi? Ça donne des séquences comme ça. Ça donne d'autres séquences qu'on a connues par le passé, où le type, il perd complètement ses moyens. Peut-être qu'il joue un rôle. Mais moi, vous me demandez ce que j'en pense, voilà ce que j'en pense. Un type qui perd ses moyens quand il est confronté au réel, il aime le pouvoir, mais quand il est rattrapé par le réel, étant donné qu'il est obligé d'appliquer un programme qui est en totale inadéquation avec le réel, eh bien, qu'est-ce qu'il finit par faire? Il pète les plombs. Et 3, il ne démissionnera pas tant qu'on ne lui en aura pas donné l'ordre, parce que ce n'est pas lui qui décide. Rappelez-vous comment il a été fabriqué. 1 an avant, il n'était que dalle. Un an avant la création d'En Marche, et donc 1 an après la création d'En Marche, il est arrivé à la présidence de la République. Donc il n'était que dalle, c'était jamais arrivé dans l'histoire de ce pays. Et donc aujourd'hui, je vous dis, la seule analyse logique que je peux m'en faire, c'est ça. Et bien sûr, mon souhait, mon premier souhait, c'est qu'il se casse. Mais c'est pas le moment. Et quand il se cassera, vous pouvez être certain qu'il en a reçu l'ordre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, et j'espère que la réponse vous a plu ou vous a pas plu, c'est pas grave, on peut en discuter. Mais dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas.